Maintenant, voici l'aspect de l'écran. OK. Vous avez l'aspect de l'écran. Donc là, Y1 visualise la tension au bord du générateur. Donc en rouge, vous avez Y1. Donc Y2 visualise la tension au bord du résistor, c'est-à-dire l'intensité. Donc en noir, vous avez l'intensité. C'est bon. Donc Y1, donc moi la tension UG. Y2, c'est la tension UR ou l'intensité. Maintenant, on va essayer de déterminer les valeurs maximales. OK. Donc là, vous avez UG max. Donc là, on va compter le nombre de divisions. Donc là, voici les maximums. OK. Pour Y1. Donc là, on va compter. Ici, c'est 0. Donc là, vous aurez 1, 2, 3. Donc là, vous avez 3 divisions. Maintenant, vous allez le multiplier par la sensibilité. Donc, une division correspond à 1 volt. C'est comme si vous aurez 3 fois 1. Vous avez 3 volts. Donc voici UG max. Donc comme règle 3 donc une division correspond à 1 volt. Donc ça veut ici vous avez combien de divisions? 3. Donc 3 divisions correspond à UG max. Donc UG max égale 3 divisions fois 1 volt sur 1 division. Donc vous aurez 3 volts. Maintenant pour UR max, donc pour UR max, courbe en noir. Hein? Donc vous avez combien de divisions? 1, 2. Donc vous avez 2 divisions. Là aussi, la sensibilité, donc une division correspond à 1 volt. Donc vous aurez 2 fois 1, ça fait 2. Donc voici comment calculer UG max et UR max. Maintenant, toujours, gars, il faut bien regarder les sensibilités. Donc, il faut changer. Hein? Au lieu de 1, il n'y a que 2, il n'y a que 3, sans dépenser X6. C'est bon. Il y a des sensibilités aussi, il n'y a pas de Maintenant, la sensibilité verticale. Donc, c'est pour les grandeurs. Pour les grandeurs, l'intensité et la tension. Maintenant, la sensibilité horizontale, ça c'est pour la période. Moi, sensibilité B. C'est bon. Donc, voici comment déterminer UG max et UR max. Maintenant, à part de là, on peut déterminer I max. On sait que UR max, d'après la loi d'Ohm, UR max égale à quoi? RI max. Maintenant, à part de là, vous pouvez déterminer I max. Donc, I max égale à quoi? UR max sur grand R. UR max sur grand R. C'est bon. Donc là, vous allez calculer donc I max. Donc là, vous avez UR max, donc par exemple 2. Donc vous avez UR max 2. Maintenant là, supposons donc R existe de la jox. On est d'accord? Donc existe de la jox R. Donc là, vous aurez par exemple, supposons R c'est 40, exemple. Non? Donc on vous dit que R égale à 40 ohms. Donc là, vous aurez 2 sur 40. Donc vous aurez 1 sur 20 ampères. C'est bon. Donc voici comment calculer l'intensité maximale. Et là, après, vous pouvez donner la valeur décimale. Donc maintenant, à part de là, vous pouvez calculer aussi les valeurs efficaces. U efficace et I efficace. Donc on sait que, donc nous savons que U efficace égale à quoi? Égale à I maximal sur racine de égale U max sur racine de 2. Donc U efficace égale U max sur racine de 2. Et U max, c'est la tension au bord du générateur. Vous avez combien? Donc 3, n'est-ce pas? Donc si vous prenez U, c'est le générateur. Donc si vous prenez I, la tension au bord du résistor. Donc là, vous aurez 3 sur racine de 2. Après, vous calculer. C'est bon. Pareil aussi pour I efficace. Donc I efficace, c'est I max sur racine de 2. Donc là, vous aurez 1 sur 20, le tout sur racine de 2. Donc vous aurez 1 sur 20 racine de 2. Après, vous allez donner donc la valeur décimale. C'est bon. Donc voici
comment calculer les valeurs maximales, mais aussi les valeurs efficaces. Donc, dans un exercice, hein, quand les lettres en majuscule, par exemple, si on écrit I tout court, ça c'est la valeur efficace. Maintenant, les lettres qui sont en minuscule, ça c'est les valeurs maximales. Ça c'est les valeurs maximales. Moi, les lettres en minuscule, c'est les valeurs maximales. Les lettres en majuscule, ça c'est les valeurs efficaces. Par exemple, dans un exercice, on met I tout court. Donc, I c'est la valeur efficace. On met par exemple U tout court, parce que des fois, nous devons EF. Ici, nous ne préciser. Mais vous avez les valeurs qui, comment dire, les lettres en majuscule, ça c'est les valeurs efficaces. Et les lettres en minuscule, c'est les valeurs maximales. C'est bon. Maintenant, à part de là, on peut déterminer aussi Z. Z, c'est l'impédance. Soit vous allez utiliser les valeurs efficaces ou bien les valeurs maximales. Donc, on peut dire que l'impédance Z égale à U max sur I max. Donc, voici comment déterminer l'impédance graphiquement. Donc, Z, l'impédance égale U max sur I max. Soit aussi, vous pouvez utiliser les valeurs efficaces. U efficace sur I efficace.